Je m'appelle Dimitri, j'ai 35 ans et il y a 1 an, j'ai passé 2 semaines en stage voix en studio professionnel chez les coachs associés. J'étais très satisfait de ce stage, j'en suis sorti gonflé à bloc et déterminé à faire entendre ma voix sur les ondes dans des films, des pubs, des documentaires. Mais ma satisfaction n'a eu d'égal que mon incapacité à mettre mes compétences en pratique. Je vais être honnête, j'ai envoyé 3 mails et je n'ai eu aucune réponse. Ma bande démo est prête, mon petit modèle de mail aussi, j'ai rédigé un CV standard. Toutes les semaines, je me dis que je vais envoyer ma candidature et toutes les semaines, je reste transi devant mon clavier. En réalité, je n'ai aucune idée des personnes à qui je m'adresse. Je suis incapable d'imaginer ce qu'on regarde dans mon message. C'est pire que ça, je ne sais pas qui sont ces studios, ces agences, susceptibles d'être intéressés par ma voix. Alors difficile d'envoyer un mail à quelqu'un dont on ignore tout. Je m'appelle Dimitri, je ne suis pas encore comédien voix, et cette histoire commence par un questionnaire de satisfaction envoyé par les coachs associés. Ce stage m'avait appris beaucoup, rien à dire là-dessus. Mais j'avais besoin d'exprimer ce sentiment d'être désemparé quant à la marche à suivre après une formation. Je leur en parle dans mes réponses au questionnaire, et s'ensuit un long échange entre nous. Ils m'expliquent que c'est un sentiment légitime que rencontrent certains stagiaires. Alors je relis mes notes prises pendant mon stage et retrouve les coordonnées de quelques intervenants. Parmi eux, le numéro de Béatrice Cos, que j'avais rencontrée lors du stage où elle intervenait en tant que directrice de production d'une agence de publicité. Peut-être que je peux tenter de la contacter et de lui demander un rendez-vous. Un rendez-vous non pas pour du boulot, mais au sujet du boulot. Le sien, son rapport à la voix, son parcours, tout ce qui peut m'aider à mieux comprendre le milieu dans lequel je me lance et comment je peux m'intégrer plus facilement dans cet environnement. Je m'appelle Dimitri, je ne suis pas encore comédien voix, mais j'aimerais le devenir. Alors, avec les coachs associés, nous avons décidé d'aller à la rencontre des métiers de la voix. Ils m'ont confié un micro et un enregistreur pour vous faire partager ces moments de rencontre et vous faire découvrir le monde de la voix. Aujourd'hui, j'envoie un mail à Béatrice Cos, directrice de production chez DDB, et je vais aller voir où ce mail arrive. Générique. Alors là, je suis dans la rue et je me dirige vers DDB. Alors DDB, ça doit être une super agence de com, vu qu'elle s'écrit avec des initiales, comme toutes les super agences de com. On va aller voir Béatrice, on va lui demander un petit peu ce qu'elle pense des métiers du son. Elle a un super parcours, elle a travaillé avec des comédiens, dans des agences, avec des créatifs, avec des agents. Donc on va lui demander un petit peu son regard sur l'évolution des métiers du son. On va lui demander ce qu'elle pense aussi du mail que je lui ai envoyé, c'est une candidature, je lui ai envoyé ça il y a 1 semaine. Est-ce qu'elle l'a reçu, est-ce que ça s'est pas perdu dans les méandres de l'agence ? On va aller vérifier ça. Béatrice m'accueille et m'explique rapidement qu'elle doit terminer un projet urgent avant notre entrevue. Je la suis dans un studio où travaillent plusieurs ingénieurs du son de DDB sur des ordinateurs. En attendant, je commence à sortir mes micros. Je suis un peu timide. Tu as de la place, hein, tu peux pousser les trucs. Tu veux t'installer, on peut se mettre où tu veux. Et attention les gars, il y a quand même un mec qui est en train de jouer avec un engin chelou. Ah oui, faut pas dire Qu'est-ce que c'est en fait? En fait, c'est pour un podcast. Je fais le gros relou depuis tout à l'heure, il enregistre. Il nous enregistre. C'est vrai? Ouais, c'est pour le procès que tu vas me coller dans Voilà. 2 semaines. Ok. Parce que maintenant, on enregistre toutes les séances. Comme ça, on sait ce qu'on a dit pendant les séances et on peut les ressortir. Ouais. C'est un Mais vous reportage. êtes mort. Ça sera retenu contre vous. Moi ? Apparemment, même si le travail est urgent, l'ambiance est bonne. Je leur demande ce qu'ils sont en train de faire devant leur logiciel de montage son. Tu vois, la Marion, qui est la directrice de création sur les copies qu'on est en train de faire. À la fin de la musique, on a mis un petit jingle qui est pas très orchestré, avec une clarinette, un truc assez simple, et elle veut que ça soit un peu plus orchestré. Sauf que moi, je trouve qu'à la fin, quand tu termines une musique, c'est bien d'avoir un tout petit truc qui souligne. C'est beaucoup plus élégant que d'avoir un truc qui fait poète-poète, alors que c'est un truc qui ferme et qui clôt le débat. Ok, Béatrice est prête. Elle me fait entrer dans la cabine d'enregistrement pour commencer l'interview. Je lui demande de me raconter son parcours professionnel. Oui, alors mon parcours, il date de... j'ai commencé à 38 ans. Ce métier, complètement, j'ai appris totalement sur le tas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de formation pour les métiers du son. Maintenant, il y en a presque pour tous les métiers du son.
Mais à mon époque, c'était les ingénieurs du son, ils faisaient des stages en studio. Et puis la production son, on était dans le service et puis on apprenait soi-même, à l'époque, des cassettes audio. On avait un mur de cassettes audio, on écoutait les voix. Voilà, c'est ça, on apprenait vraiment sur le tas. Et donc moi, j'ai commencé en agence de publicité. On était l'intermédiaire entre l'agence de pub et des productions son externes. Voilà, c'était juste un truc d'intermédiaire. Donc, on pouvait proposer des voix, mais il y avait les maisons de production à qui on faisait appel qui pouvaient nous en proposer aussi. C'était un peu leur travail. Donc ça, c'était première expérience. Après, j'ai été débauchée par un fournisseur, par une maison de production. Donc là, j'ai beaucoup appris parce que je suivais, on était une équipe de 2, hein. Il y avait mon patron et moi. Et il m'emmenait partout, chez les clients, dans les studios, parce qu'à l'époque, aucune production n'avait son studio interne. Donc, on allait dans les studios dans tout Paris. Il fallait qu'on réserve les studios, qu'on trouve des studios disponibles en même temps que nos comédiens et nos clients. Donc, c'était une autre façon de faire. Bon, voilà, j'ai fait ça. J'ai fait donc maison de production. J'ai aussi travaillé chez un agent de comédiens spécialisé dans les voix. Et j'ai travaillé dans un studio d'enregistrement également. Voilà. Est-ce qu'il y a des modes dans les voix? Il y a tout à fait des modes. Il y a eu un moment donné, quand j'ai commencé, c'était des voix assez publicitaires finalement, soit assez drôles ou assez caricaturales en fait. Quand j'ai commencé dans les années 80, c'était plus des voix un petit peu caricaturales. Ensuite, il y a eu la grande mode des voix de doubleurs de films. Et maintenant, depuis quelques années, il y a eu beaucoup de voix de ce qu'on appelle naturelles, c'est-à-dire comme si c'était des gens du quotidien. Vraiment pas publicitaires, des trucs qui font vrai, en fait. Ce qu'ils appellent « il faut que ça fasse vrai ». Ce qui est très compliqué, parce que même pour les très bons comédiens, ça paraît compliqué de faire une voix naturelle, en fait. Mais bon, il y a les voix de témoignage qu'on appelle. Les voix de témoignage, c'est quelqu'un de la vie du quotidien qui donne son expérience sur un produit ou sur un problème donné. Voilà, donc ça, c'est très, très à la mode depuis quelques années. Maintenant, il y a aussi beaucoup de voix jeunes, un peu style jeune influenceur, ou un peu, voilà, avec un petit côté comique, ou beaucoup de stand-uppers. Voilà, ça, c'est très à la mode, les stand-uppers, qui font du one-man show. Ça, en ce moment, c'est la grande mode. Et ce qui devient très à la mode en ce moment, c'est un peu les voix les street voice, comme on appelle, un petit peu des loupards de banlieue. Enfin, loupards, c'est même pas des loupards, c'est des jeunes de banlieue, un petit peu racailles sur les bords. Donc ça, c'est un petit peu la mode actuelle, la voix de la rue. Selon toi, c'était quoi le plus marquant dans ta carrière en termes d'évolution technologique? Alors moi, ça a été le répondeur téléphonique. Un répondeur téléphonique? Oui, parce que les comédiens, avant, n'avaient pas de répondeur et il fallait qu'ils soient à côté de leur téléphone s'ils voulaient ne pas louper une séance. Donc pour eux, c'était très, très compliqué. Donc c'était le répondeur. Et je crois que c'est vraiment le truc le plus marquant pour moi. C'était une liberté pour eux comme pour nous, quoi, le répondeur. On pouvait laisser des messages. Parce qu'avant, il fallait qu'on appelle 10 fois pour essayer de tomber sur quelqu'un, pour prévoir une séance, mais plus longtemps après, parce que voilà, ça pouvait pas être dans la demi-heure, quoi. Des fois, maintenant, on appelle des comédiens pour 1 heure après, quoi. Et là, à l'époque, c'était même pas envisageable, ça. Donc ça, c'était... Et après, ça a été tout ce qui est digital, bien sûr. Parce qu'envoyer des messages par Internet, avant, il y avait des coursiers, quoi, pour envoyer les spots aux radios. Il fallait avoir des coursiers pour tout, même pour envoyer un casting à un client. Il fallait mettre ça sur une cassette et après envoyer ça au client par coursier. Enfin, beaucoup de choses ont changé avec le digital, quand même. C'était bien, ça. C'était trop mignon. Elle veut pas, là? Non, elle va un truc plus orchestré. Pour l'orchestrer. Je trouve pas ça du tout bien. L'orchestrer plus que ça. Non, parce que là, ça fait un peu espace. Là. Je trouve un peu, justement, éthéré. C'est la fin du film, quoi. Donc oui, puis ça va bien avec l'espace. Le côté pur, éthéré. Donc moi, je vais le faire. Mais de toute façon, je vais dire, je te remets quand même l'autre, parce que je veux que tu les proposes. Ouais. Je veux que ça soit un débat. Je trouve ça vraiment plus sympa d'avoir un truc sobre justement à la Star Wars, tu vois. Et du coup, tu mets pas le Palapapapa chanté? Pas sur la grosse copie. Ouais. Et le Palapapapa chanté... Je sais pas ce qu'elle veut, en fait. Non, mais tu vois, je sais même pas ce qu'ils veulent, je comprends pas. Entre ce qu'elle veut, elle, et ce que veut le client, c'est pas pareil aussi, je crois.
Le parcours de Béatrice est intéressant parce que je m'aperçois que c'est le genre de parcours professionnel qu'on pourrait difficilement avoir aujourd'hui. Commencer sans formation, apprendre sur le tas, gravir les échelons un à un, ça laisse rêveur. Je recentre sur son poste aujourd'hui. Je suis directrice de production son en français ou sound producer en anglais. Voilà. Donc Alors, quoi ça consiste? Alors la production, c'est un travail d'organisation beaucoup, mais de réception de briefs en fait. La production, c'est ça, c'est comme en usine, quoi. On réalise le produit fini à partir de critères déterminés par le client et les créatifs qui répondent à leurs besoins. Alors comment ça se passe? Vous recevez des demandes d'un client qui a besoin d'une publicité? Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a une étape où il faut établir un budget pour que le client il valide et voilà, il a tant d'argent pour faire son film ou son spot radio. Donc ça peut être de l'image, ça peut être des affiches, ça peut être des films, des sons, des radios. Donc il faut qu'on établisse d'abord un budget. La première chose, c'est on reçoit un brief avec toutes les exigences et nous, on est chargé de réaliser un devis. Donc ça, c'est la partie financière et des fois, ça se fait 6 mois, 1 an avant la réalisation du produit fini. Donc nous, il faut que le film soit fini, qu'il soit monté pour qu'on puisse faire la bande-son derrière. Donc on arrive toujours en fin de course, que ce soit au niveau budgétaire, souvent il ne reste plus grand-chose pour le son et il ne reste plus de temps non plus pour réaliser la bande-son. Donc c'est un petit peu au dernier moment qu'on fait ça. C'est qui le premier contact avec les comédiens voix? Le premier contact, c'est nous, via leur agent, en fait. Parce que nous, en fait, quand on fait un casting de voix, soit on le fait à partir de fichiers qu'on a déjà chez nous, soit, par exemple, on n'a pas le temps de le faire, on est dans l'urgence, on envoie un brief aux agents de voix, de comédiens voix. Donc, c'est nous qui choisissons, en fait, à quel agent on envoie. Des fois, on envoie à plusieurs. Quand c'est des choses assez pointues, assez compliquées, on peut envoyer à plusieurs agents. Et ils nous font des propositions de voix. Et on sélectionne, on fait une sélection qu'on propose au créatif, celui qui a écrit le texte ou celui qui a créé le film. Et puis la production, elle connaît tout. Et donc, si le réalisateur lui part sur une piste qui n'est pas la bonne, il faut que le producteur puisse lui dire « Non, mais c'est pas ça à la base, ce qu'on veut, le client veut », parce que tout le monde n'est pas toujours en studio non plus. Il ne faut pas rêver. Des fois, il n'y a pas les clients, il n'y a pas les créatifs. Et donc voilà, c'est retranscrire aussi au réalisateur qui, lui, dirige le comédien. On est toujours à la recherche du nouveau comédien, de la nouvelle voix, du nouveau style. Et voilà, parce que comme on nous demande, on nous challenge toujours. Oui, on veut trouver la voix, le truc exceptionnel. Donc voilà, quand on a le temps, soit on va au théâtre, soit on va au cinéma, on écoute des films doublés pour essayer de trouver des voix. Mais quand on a le temps, parce que c'est toujours un problème de temps, moi, j'adorerais, si j'avais pu faire que ça, j'aurais beaucoup aimé aller au théâtre tous les soirs, rencontrer des comédiens, leur demander s'ils voulaient faire des voix. Ça, j'aurais bien voulu. Alors, c'est un peu le rôle des agents maintenant de faire ça. Ils le font ou pas, mais c'est plus le rôle des agents voix. Mais c'est vrai que c'est passionnant. Et j'avais eu plusieurs fois de cas de demandes assez spéciales. Il fallait que je trouve, par exemple, le cri d'un dinosaure. Bon, moi, personnellement, je n'ai jamais entendu de dinosaure. Donc, souvent, on fait des enquêtes, on cherche un peu partout. Bon, ça, c'est le côté que j'aime bien aussi. Essayer de trouver le truc improbable. La voix improbable. J'ai une idée. Et ça arrive pas tous les jours. Je vais te dire un truc. Un peu de cuivre, un peu de bois. Vas-y. Du coup, on entend... Bon, on peut rajouter encore des horns, des trucs comme ça, non? Ouais, mais poète à ce point-là, tu crois? Tiens, je vais essayer. Je vais essayer de mettre d'autres brasses en plus. Des violoncelles. Ça fait du slip quand même là, non? C'est excellent. C'est très intéressant cette recherche permanente de nouveautés. C'est un métier de découvreur en fait. J'ai l'impression que tout le monde a sa chance d'être un jour la voix qui diffère de celle entendue hier. C'est encourageant. En revanche, je commence à comprendre que le métier de producteur son, c'est avant tout se battre contre le temps et donc ne jamais en avoir. Et ça aussi, c'est une révélation pour moi. La personne qui est supposée me faire travailler n'a que très peu de temps à consacrer à cette sélection. Ça va très vite. Je relance Béatrice là-dessus. Ça peut aller de 15 jours avant la séance à 1 jour avant la séance.
Ça peut être aussi serré que ça, ou le matin pour l'après-midi, c'est déjà arrivé. Donc c'est très très serré. C'est toujours un peu dans l'urgence. En fait, l'urgence est devenue la règle. C'est un peu ça maintenant, hein. On n'a pas le temps, on n'a plus le temps de faire les choses. C'est des stress, mais là, c'est des stress de rapidité, en fait. Ouais, c'est pire que ce que je pensais. En l'espace de 4 heures, on cherche une voix, on la trouve, on l'appelle. Si elle répond pas, on en prend une autre, et c'est terminé. Ça demande au producteur une connaissance très fine des types de voix, des attentes du client. Alors, plutôt que de demander à Béatrice comment elle pourrait m'aider, je lui demande comment moi je peux l'aider, en tant que comédien, à lui faciliter le travail. Elle me propose d'aller à son bureau, voir comment elle s'organise avec les candidatures. Allô? Ça Ok. va comme ça? C'est Tu très bien. m'entends? Ouais, je t'entends. Ça me fait bizarre, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui me suit. Oui, ben c'est ça. Allô? Bonjour. Bonjour. Bonne année. Nous arrivons dans le bureau. Ouais. Bureau de la production et production son. Voilà, donc on est 4 ici et mon bureau est là, avec mon petit ordinateur. Maintenant qu'on est devant son ordinateur, je ne résiste pas à l'envie de lui demander si elle a reçu le mail que j'ai envoyé aux ressources humaines de DDB, faute d'avoir trouvé sur le site son adresse personnelle. Dans mon mail, les formules de politesse d'usage et 3 liens vers des extraits de voix hébergés sur SoundCloud. Oui, alors ça m'est déjà arrivé que soit la direction, soit les ressources humaines m'envoient des mails de candidature. Mais là, le tien, je ne l'ai pas reçu. Et il y a une erreur aussi qui est commise parce qu'on est une maison de production intégrée à une agence de publicité. Donc DDB, c'est l'agence de publicité, mais l'employeur du comédien, c'est Maule Production, c'est pas DDB. Donc il aurait fallu chercher Maule Production. Mais déjà, il faut savoir que ça s'appelle Maule Production chez DDB. Ça, je ne sais pas comment on le sait. Voilà. Bon, c'est un échec. Pas de mail, et pour cause, les adresses sont bien cachées. Je l'interroge sur les liens vers les extraits de voix qu'on peut intégrer dans le mail. C'est pas les mails que je regarde dans mes fichiers, c'est les extraits. C'est les extraits. Mm. D'accord. Donc il vaut mieux t'envoyer un fichier directement dans le mail ou plutôt un lien? Alors, nous, déjà, nos mails sont effacés tous les 3 mois par le groupe. Donc, on ne peut pas garder des mails plus de 3 mois. Donc, il faut qu'on puisse télécharger les extraits MP3 et les mettre dans un dossier casting. Note pour plus tard, plus de liens, directement des fichiers, et des fichiers pas trop lourds, donc assez courts. Je lui demande si on peut consulter ses dossiers de voix. Donc, comme on est 3 producteurs, on a des dossiers partagés. Donc, on va dans un dossier qui s'appelle Partage et on a plein de dossiers, que ce soit nos devis, tout ça, tout le monde y a accès. Et on a un dossier casting voix avec les différentes langues, parce qu'on fait ça en toutes les langues du monde. Et par exemple, dans les Français, on a par exemple une case ado, une case coachés associés, quand c'est des comédiens qu'on a connus par les coachés associés. On a enfants, mais enfants, le problème des enfants, c'est qu'ils grandissent, donc ça sert à rien de conserver les voix parce qu'ils grandissent et ils changent de voix. On a femmes et hommes, c'est les 2 principales catégories, c'est femmes et hommes. Et nous, c'est tout ce qu'on a. On n'a pas classé ça par style de voix et c'est par ordre alphabétique du nom de famille. Voilà, donc il faut connaître les comédiens. Alors parfois, on met quelques remarques à côté, très jeunes ou style journalistique. On met des petites annotations, mais c'est tout, quoi. C'est très léger. Normalement, il faudrait classer ça par style de voix, mais c'est un travail à plein temps. T'as combien de dossiers? J'en sais rien. Oh, regarde chez les hommes, je fais ça, regarde tout ce qu'il y a, tac, 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 tac. On continue de défiler. Il y en a, ouais, il y en a Ça continue. des centaines, quoi. Ah ouais. Il y a quoi dans ces dossiers? C'est des pistes son? C'est des extraits C'est MP3. des extraits. Des D'accord. extraits MP3 par comédien, ouais. Oui, c'est ce qu'il nous faut, c'est des extraits MP3 et surtout des extraits séparés. Parce que souvent, les comédiens, ils nous envoient un seul fichier avec plein de messages à la suite. Ça sert à rien. Parce que nous, il nous faut des styles de messages qui correspondent aux produits qu'on a à faire, à produire. Donc, si c'est un extrait avec plein de voix différentes, de tons différents, ça ne nous sert à rien. Voilà. Moi, quand j'ai des comédiens qui me demandent ce qu'ils peuvent faire comme extrait, souvent, je leur demande ce qu'on me demande le plus, c'est-à-dire ce qui est à la mode en ce moment, c'est-à-dire
des dialogues de comédie. Alors si c'est un homme, de faire un dialogue avec une femme, parce que comme ça on sait très bien qui est la voix en question, parce que quand c'est 2 hommes, je dis mais c'est qui ? T'es la voix 1 ou t'es la voix 2 ? Enfin, ça complique. Donc les dialogues hommes et femmes, des témoignages, parce que le côté naturel, parler vrai. Après des voix off, on en a toujours besoin. Donc c'est plus des types de voix off qui sont les plus courantes, donc à enregistrer et à nous envoyer. Moi, avec l'expérience, j'écoute 5 secondes, 10 secondes max. Je vois tout de suite si ça peut coller dans le ton, dans la voix. Il y a tout qui doit aller, quoi. Donc c'est pour ça, c'est pas la peine de faire des trucs d'1 minute, des extraits d'1 minute, ça sert à rien. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu chez DDB. Déjà, est-ce que toi, tu aurais quelque chose à rajouter ? Non, je crois qu'on a bien fait le tour quand même. Ouais. Non, c'était bien préparé. Merci. Non, Merci beaucoup, Béatrice. Je t'en prie. Voilà. En l'espace de quelques minutes, Béatrice m'a appris des choses essentielles sur son métier et celui des comédiens voix. Les producteurs son n'ont que très peu de temps pour trouver des comédiens voix et je dois à minima éviter de leur en faire perdre. Rendre mes extraits de voix accessibles et me rendre moi-même disponible. C'est déjà un bon début et je sais pas pour vous, mais moi j'ai un CV à refaire. Un grand merci à Béatrice et à toute son équipe d'ingénieurs du son. Ainsi se termine le premier épisode d'En Cabine avec, propulsé par les coachs associés, présenté par Dimitri Suma et mixé par Thomas Madley.